Zone Actu, tout de suite les journaux. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, à vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, Jean-Michel Samalou Kondé, président de la Chambre haute du Parlement, a reçu les différents plaidoyers des députés provinciaux au siège de l'Assemblée provinciale. Et la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi via la ville d'Uvira est de nouveau opérationnelle. La cérémonie officielle a été présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loko. Et la RVIA a procédé à l'installation d'un système de communication VSAT 3 des dernières générations à l'aéroport international de Laluano à Lubumbashi. Cette technologie permettra des connectivités longtemps considérées comme un véritable trou noir dans les communications aéroportuaires. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, les détails dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loko, a procédé officiellement en présence des autorités burundaises à la réouverture de la frontière entre la RDC et les Burundi via la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Cette réouverture qui vise à soutenir la reprise des activités socio-économiques dans cette zone stratégique s'inscrit dans le cadre des efforts de restauration progressive de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La restauration de l'autorité de l'État se vit principalement aussi par le retour des institutions de la République, des services où chaque responsable reprend son poste et les charges au bénéfice de la population sont bien suivies. Donc notre mission est aussi une mission d'évaluation de toutes ces initiatives pour permettre au gouvernement de s'imprégner des réelles difficultés à gérer et à trouver des solutions. Accompagné du ministre de l'Intégrité régionale, Floribert Andjoulouni, et de la ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, le vice-premier ministre a également présidé un conseil provincial de sécurité élargi qui a réuni le gouverneur du Sud Kivu, Jacques Poroussi, ainsi que le responsable des services de défense et de sécurité. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu un échange avec le gouverneur de la province et toute son équipe depuis hier, parce que nous sommes dans la région arrivés depuis hier et aujourd'hui ici dans la ville d'Uvira, ce qui va nous permettre de rentrer à Kinshasa et faire un rapport assez détaillé pour que dans la suite nous puissions à travers le gouvernement prendre en charge tous les besoins et permettre que pour cette première étape, parce que nous estimons que la ville d'Uvira est une ville pilote dans l'initiative de la restauration de l'autorité de l'État, que pour cette première étape, les choses puissent se passer bien, que la police puisse se redéployer, que les différents services sociaux puissent aussi reprendre. Au cours de son séjour à Uvira, le vice-premier ministre a rassuré la population quant à la détermination du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du rétablissement effectif de l'administration publique, du retour à l'ordre et du renforcement durable de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Poursuivant ses vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, le président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, a été reçu à l'Assemblée provinciale, dont la Chambre haute du Parlement et l'émanation. Un moment important d'échange avec les élus provinciaux qui lui a permis de recevoir des différents plaidoyers des élus provinciaux contenant
une panoplie de problèmes et de préoccupations auxquels l'ensemble de la province et les élus provinciaux font face au quotidien. Se confiant à la presse, le président du Sénat a d'entre les jeux indiqué que sa descente à l'Assemblée provinciale est avant tout une recommandation du président de la République qui, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, veut à tout prix se rassurer que tout marche bien à la base. La première des choses ici, c'est de rappeler que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions, nous demande à nous, élus, de revenir vers la base et rester à proximité de nos populations, tel que cela est demandé par la Constitution. Et ici, moi, en tant que sénateur, en tant que président du Sénat, élu de la province du Haut-Katanga, je remercie le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à travers son président, qui ici a accordé à ce que je puisse être reçu et permettre des échanges avec les élus provinciaux de cette province qui nous est chère, toutes tendances confondues. Et donc les problèmes que nous avons abordés concernent directement le plaidoyer qui peut être porté par nous sénateurs et moi particulièrement comme sénateur de cette province sur les différentes attentes au niveau de la province, mais aussi au niveau de cette institution qui est l'Assemblée provinciale. Vous savez que l'Assemblée provinciale suit avec attention le travail qui est fait au niveau de l'exécutif. Et donc les premiers problèmes qui ont été posés sont des problèmes d'ordre financier pour s'assurer que le gouvernement central rencontre ses obligations vis-à-vis de la province du Haut-Katanga et du fonctionnement des institutions, particulièrement celle de l'Assemblée provinciale, en termes de rétrocession. Selon le président de la Chambre haute du Parlement, plusieurs problèmes, préoccupations et attentes lui ont été soumis par les élus provinciaux. Nous avons beaucoup de suivi à faire au niveau de notre fonction publique en général, de manière à ce que ces problèmes qui sont adressés à ce niveau-là aussi soient rencontrés. À côté de cela, nous avons maintenant reçu au niveau de chaque territoire les différents plaidoyers, au niveau du territoire de Kambove, de Kasenga, de Pueto, de Sakanya et de Mitwaba et des villes, particulièrement celle de Lumbashi et de Likasi. Les autres problèmes qui concernent ces populations, directement liés d'abord à la question de l'énergie, le courant, surtout pour les entités qui ont été coupées par la Zambie. Nous avons ici mentionné les solutions qui sont apportées par la SNEL et les autres questions sécurité. C'était aussi l'occasion pour nous de faire une sensibilisation au niveau de nos élus pour l'appropriation de tous ces processus de sécurité dans lesquels nous sommes engagés. Il faut noter que les différents plaidoyers concernant tous les territoires faisant partie de la province du Haut-Katanga ont été aussi passés en peine fin. C'était aussi l'occasion pour Samalou Kondé de sensibiliser les élus provinciaux du Haut-Katanga pour l'appropriation de tous les processus de paix initiés par la restauration de la paix et la sécurité dans l'est du pays, processus dans lequel la RDC est engagée, tant celui de Washington que celui de Doha. Les accords de partenariat stratégique avec les USA ont été également abordés pour une bonne compréhension par la population. La mise en place d'un partenariat structurant entre le Conseil congolais de la batterie CCB et le Centre du commerce international était au cœur de l'audience tenue le mardi 24 février à la primature. Objectif, développer des chaînes locales de transformation de minéraux, notamment les colbates, en vue de la fabrication de batteries électriques sur le sol congolais. Pour les responsables du CCB, cet accompagnement international est déterminant pour la réussite du programme. Nous sommes venus nous avons été l'honneur d'être reçus en audience par son Excellence Madame la Première ministre pour introduire un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec le Centre de commerce international, International Trade Center, qui est une agence des Nations Unies basée à Genève. Il s'agit de présenter à son Excellence Madame la Première ministre un partenariat avec le Centre de commerce international, ou ITC, International Trade Center en anglais, basé à Genève, agence des Nations Unies,
qui va nous appuyer dans la réalisation de notre mission, à savoir le développement des chaînes locales de transformation des minerais dans le cadre de la fabrication de batteries électriques. Donc, on va profiter de leur expertise, de leur réseau, pour réaliser notamment le plan de la RDC en fait, via le Centre congolais de la batterie, Conseil congolais de la batterie. Du côté du Centre du commerce international, l'accent est mis sur l'accompagnement technique, la mobilisation des marchés et la structuration des partenariats internationaux. Les projets reposent sur une approche intersectorielle et une synergie entre acteurs publics et privés. Il implique plusieurs ministères afin d'assurer une cohérence politique publique liée à l'industrialisation. Et en fait, on a obtenu un mandat très clair pour travailler avec, encore une fois, les différents ministères, le ministère du commerce extérieur, le ministère de l'industrie, le ministère de l'huile et le centre congolais de la batterie. On nécessite une interaction et un travail avec tous les différents secteurs, l'industrie, le commerce, le ministère de l'Île, l'énergie, l'infrastructure et surtout un partenariat fort public-privé. On nécessite en fait d'avoir une vision partagée et une vision commune par tous les différents acteurs par rapport à la valorisation. Quelles sont les opportunités, quels sont les enjeux, quel est le marché cible, quels sont les produits et surtout comment aboutir et comment solidifier les partenariats internationaux qui sont déjà en cours. Au terme de l'audience, la première ministre Judith Suminwa a salué cette initiative et réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir ces projets stratégiques. Considérés comme un levier majeur de l'industrialisation et de la création des valeurs ajoutées en RDC. Pays détenteur près de 70% des réserves mondiales de cobalt, la République démocratique du Congo attend désormais passer de l'extraction brute à la transformation locale, conformément au premier pilier du programme d'action du gouvernement 2024-2028, axé sur l'intégration du pays aux chaînes des valeurs stratégiques mondiales, notamment celle des batteries électriques en pleine expansion. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Mbaye Kalamba, a officiellement donné le coup d'envoi d'une enquête d'envergure nationale. L'objectif est d'évaluer les degrés de connaissances et d'intégration de la dimension genre au sein de ministères et des institutions publiques de la RDC. C'est un tournant méthodologique pour le gouvernement congolais, consciente que les réformes législatives ne suffisent plus sans une application concrète sur le terrain. La ministre Micheline Mbaye Kalamba a choisi de confronter les textes à la réalité administrative. Dans un discours empreint de responsabilité, elle a souligné l'urgence de passer d'une égalité théorique à une parité effective. La République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs décennies sur le chemin de la promotion et de la protection des droits des femmes. Cet engagement se traduit par la promulgation des lois courageuses et la ratification d'instruments juridiques internationaux majeurs, notamment notre Constitution, à son article 14, la loi numéro 015/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Le plan de travail décliné par la ministre repose sur plusieurs piliers stratégiques: la vulgarisation accrue des textes juridiques, la promotion de la masculinité positive, les déploiements de maisons de femmes et des centres de prise en charge holistique pour les survivants de violences basées sur le genre, l'activation du Conseil national du genre et de la parité. Pour relever ces défis, nous avons défini un plan de travail ambitieux et structuré. Celui-ci prévoit notamment l'intensification de la sensibilisation et de la vulgarisation des textes juridiques,
la mise en œuvre des stratégies nationales, notamment celle de la masculinité positive et celle de la lutte contre les violences basées sur les genres, l'installation des maisons de la femme, le renforcement des centres intégrés multisectoriels de prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles et basées sur les genres. En clôturant son allocution, la ministre a émis le vœu que cette démarche soit une lumière capable d'éclairer les politiques durables, le quotidien des Congolais et des Congolaises. Avec ces lancements, la RDC franchit une étape clé vers une administration plus inclusive où les genres n'est plus une option mais une norme de gouvernance. Clôture ce mardi 24 février 2026 à l'université de Lubumbashi, située dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, de la session de formation des magistrats, organisée par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette session de formation dont l'affaire est intervenue après celle de Kinshasa visait à outiller les nouveaux magistrats des connaissances avant de commencer leur carrière. La cérémonie de clôture a été présidée par le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Moke, qui a représenté le président du Conseil supérieur de la magistrature, en présence du gouverneur de province Martin Kazembe. 337 nouveaux magistrats ont bénéficié de la formation organisée par le Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du gouvernement congolais et de quelques partenaires techniques. Il s'agit d'une session qui s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut de magistrat qui impose un stage de 12 mois à tout nouveau magistrat avant de débuter sa carrière et dont l'organisation est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans son adresse aux nouveaux magistrats, le procureur général près de la Cour constitutionnelle les a mis devant leurs responsabilités quant aux défis auxquels ils seront confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. La formation initiale et accueil de 2500 nouveaux magistrats qui doit occuper votre vie, non seulement professionnelle, mais aussi privée. La discipline doit caractériser vos relations, d'abord avec vos chefs hiérarchiques, ensuite avec vos collègues, le personnel judiciaire et même avec les justiciables. Sachez que la vie professionnelle du magistrat, surtout dans l'officier du ministère public, n'est pas une vie aisée. Elle est faite de trop d'exigences et seule la discipline peut rendre supportable. Vous aurez à travailler sous la direction des chefs et avec des collègues et des collaborateurs des tempéraments divers. Et donc d'autres sont des navires même à vous donner les débuts de la profession. Vous aurez besoin de la tolérance, de la tempérance, de la maîtrise des choix, de la résilience émotionnelle et du calme. Pour sa part, le recteur de l'université de Lubumbashi, dont le site a abrité la cérémonie de clôture de cette session de formation, a félicité les nouveaux magistrats pour avoir suivi avec une attention soutenu cette session de formation tout en saluant l'initiative prise par le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, le magistrat suprême. Honorable président, premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, vous les recevez aujourd'hui quand l'université de Lubumbashi fête son jubilé de platine. C'est donc pour nous un honneur et une joie d'avoir choisi de venir ici pour manifester ce pourquoi l'université a son destin. Les formations, en l'occurrence, la formation des magistrats tels que voulu par le magistrat suprême, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités en République démocratique du Congo. Alors,
des formations d'élite des magistrats dans notre pays. Vous qui êtes là et ont été formés, vous avez acquis des compétences techniques pointues et forgé un caractère d'acier au service de la nation. Vous représentez l'avenir d'une justice congolaise forte, impartiale et au diapason des défis de notre époque, de notre temps. Pour mettre les nouveaux magistrats déjà dans le bain de leur travail, des touches ont été remises symboliquement à certains d'entre eux. La formation de ces nouveaux magistrats témoignait la volonté du gouvernement congolais de la rajeunir l'appareil judiciaire et d'améliorer leurs conditions de travail. Ils seront déployés dans les juridictions, observer la carence des magistrats, surtout dans le coin le plus reculé de la RDC. Dans le cadre de la redynamisation et de la viabilisation des structures aéroportuaires en RDC, la Régie de voies aériennes poursuit sa marche vers la modernisation sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et avec l'accompagnement du vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Gombo. Des actions concrètes sont désormais visibles sur le terrain. Les nouveaux directeurs généraux de la RVA, Louis Blaise Londolé Lonkoi, a procédé à l'installation d'un système de communication VSAT 3 des dernières générations à l'aéroport international de Laluano à Lubumbashi. Cette technologie moderne vient mettre fin aux difficultés des connectivités longtemps considérées comme un véritable trou noir dans les communications aéroportuaires. Cette situation pénalisait autrefois les compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo, impactant la fluidité des opérations et la qualité des services. Grâce à ces nouveaux dispositifs, l'aéroport de Laluano bénéficie désormais d'une connectivité fiable, stable et performante répondant aux standards internationaux en matière de gestion aéroportuaire et de sécurité des opérations aériennes. Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du directeur général visant à faire de la RVA une entreprise moderne, dynamique et compétitive, capable d'accompagner le développement du secteur aérien congolais et de renforcer l'attractivité du pays. Par cette action, RVA confirme son engagement à améliorer continuellement les infrastructures aéroportuaires nationales au bénéfice de compagnies aériennes, des partenaires et des usagers.